Séance du conseil municipal. Donc, je proclame ouverte cette séance et je procède à l'appel pour vérifier le quorum. Donc, Nelly, oui. Marie-Annick, Dominique, Mme Buat, oui. Sonia, Pierre et Benoît. Donc, sont absents Arnaud, Christelle, Christophe, Nicolas qui arrivera peut-être et qui en attendant a donné une procuration à Olivier. Et Olivier qui n'est pas là. Il répondra. Oui, je ne l'ai pas appelé d'ailleurs. Attends. Donc Nicolas a donné procuration à Olivier. Je suis obligée d'attendre qu'il soit là. Profitez-en pour eux. Vous avez vu hein, que vous avez des pièces qui n'ont pas pu être communiquées et qui sont donc sur la table. On aura du temps. Quoi? Donc, on a procédé à l'appel. J'en étais à toi, Olivier, qui a reçu pouvoir de Nicolas, qui arrivera peut-être en cours de séance. Donc, Frédéric absent et Catherine. Je vous fais passer le compte-rendu du conseil précédent. Oui, alors je vais le redire, était absent. Donc il y avait toi, Nelly. Et puis, bon, alors Arnaud avait donné pouvoir à Dominique. Et Christophe était absent. Je vais peut-être le faire passer à la page. Vous l'avez reçu, de toute façon. Je ne signe toujours pas le procès verbal, je vous dis pourquoi. Il n'est toujours pas fait mention des raisons qui vont empêcher de signer le procès verbal du 2 mai, c'est la première raison. À chaque conseil, je vous rappelle cette obligation légale. Elle figure d'ailleurs dans votre article 21 de votre règlement intérieur, qui s'appuie sur l'article L2121-23 du CGCT. Vous mettez, les délibérations sont inscrites par ordre et date et sont signées par tous les membres présents à la séance, où mention est faite de la raison qui les a empêchés de signer. Vous ne le faites toujours pas. Donc je ne signerai toujours pas ce procès verbal. Je vous indique également que dans le procès verbal de la séance du 2 mai a été approuvé. Vous n'avez pas... Contrairement à ce que vous notez, vous avez marqué que vous aviez procédé au vote. Je vous invite à regarder le film du Conseil. Vous n'avez fait procéder à aucun vote. Ensuite, l'ordre du jour comportait 13 délibérations.
vous avez fait voter 14 fois et vous n'avez indiqué que 13 délibérations. Il y en a une qui est passée à la trappe. En plus, dans les délibérations 2016-06-43 pour le Méloin... Vous voudriez bien nous consigner tout cela par écrit? Non, pas du tout. Ce serait plus simple. Pas du tout. Aussi, pas parce du tout. qu'on n'a pas... Le conseil est là pour ça. Oui, mais je suis pas... Alors, allez chercher un magnéto pour qu'on enregistre. Bah, vous l'aurez sur mon blog. Ah ben oui, c'est parfait. Alors, voilà. C'est très utile, c'est très bien. Très bien. Et je termine quand même, madame. Dans la délibération Oui. 2016-06-43 pour le Méloin, il est indiqué, vu les candidatures reçues, or aucune candidature n'a été présentée au Conseil. De plus, la 2016-06-44 s'appuie sur la 2016-06-43, idem pour la 45, or elles n'étaient pas exécutoires. Donc voilà. Et puis je remarque que vous notez pas ce que je vous dis, ça m'inquiète un peu. Vous n'avez pas nommé de secrétaire de séance, madame. Je signale que le Et secrétaire de donc, séance, ça risque, je ne risque pas d'être je ne risque, laissez-moi terminer et après je vous laisserai parler. C'est après la Oui. signature du compte rendu. Simplement, non, pas du tout. tout. Ah non. Parce que tout ce que je viens de vous dire, vous ne l'avez pas noté. Ne l'ayant pas noté, vous ne le mentionnerez pas. Je ne pense pas que vous ayez la mémoire d'avoir... Mais c'est pour ça que je vous demande C'est un courrier. enregistré, il n'y a pas le temps. D'accord. Et donc, si vous ne le mentionnez pas sur le prochain procès-verbal, sachez que je ne signerai pas davantage. Voilà. Mais vous êtes tout à fait libre, c'est évident. Ah, mais je le sais, c'est pour ça que je le fais. Alors, je vais quand même vous Heureusement. dire que, excusez-moi, mais je n'ai pas appris la sténo, puis c'est pas de mon époque. Alors, donc, je suis incapable de noter vos propos. Donc, mettez-les sur votre blog et ce sera... Voilà, j'ai dit ce que Voilà, j'avais c'est à tout. dire. Voilà, c'est Sur bien. le- Allez, on avance. Donc, voilà, c'est noté. Allez, on a le pouvoir. Alors, donc, je propose au vote deux secrétaires de séance, Nelly, proposée, et puis Marianique. Voilà. Donc, la séance est ouverte. Mercredi, donc 6 juillet, aujourd'hui, avec un ordre du jour donc, qui est surtout très technique et pratique. Modification de la régie argent de poche. Remboursement de caution, demande d'aide financière du département pour l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires pour l'année 2015-2016. Délibération autorisant les adjoints délégués à signer les actes administratifs. Avis du CM relatif à l'arrêté portant projet de périmètre de fusion de la communauté de communes de Fouchères Communauté et de la communauté de communes de Louvigny Communauté. Questions diverses. Alors, hop, on prend ça. Alors, la première délibération concerne la modification de la régie argent de poche. Il s'agit de la session de juillet 2016. Vu la réponse de Madame Françoise Gattel, sénatrice, confirmant la réponse claire du ministre qui a réaffirmé le maintien du régime dérogatoire du dispositif exonérant les communes des charges salariales. Vu que les jeunes recrutés sont des vacataires et ne relèvent pas du ministère du Travail qui gère les contrats privés, vu que les dispositions de l'article L 4153.1 ne sont pas un obstacle, ne font pas obstacle à ce que les mineurs soient autorisés dès 14 ans pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé, vu qu'il est de la compétence du CM de déterminer le montant de la vacation, considérant que le nombre d'inscrits impliqués dans l'opération argent de poche de juillet est de 15 jeunes et que ces derniers travaillent sur 15 demi-journées de 3 heures, avec une pause d'une demi-heure, et qu'ils perçoivent une rémunération de 15 € par demi-journée, que le nombre de jeunes par semaine pour des raisons d'encadrement est de 5 au maximum. La durée de l'opération argent de poche a lieu actuellement et est budgétée de la manière suivante, est prévue au budget communal au chapitre 65, imputation 658. Sous l'intitulé « Charges diverses de la gestion courante ». Bon, elle est budgétée à hauteur de 3 500 €. En avril et juillet, et donc avec juillet présentement, cela fait 2 fois à peu près 1 000 €, 900, un peu moins de 1 000 €. Donc il reste 1 500 pour la Toussaint.
Sachant qu'il reste un reliquat de 30 € au crédit de la régie. La session de juillet coûtera 1 095 € en tenant compte de ces 30 €. Donc 15 enfants multipliés par 75 € égale 1 125 €. Considérant que le plafond de la régie est de 900 €, Madame le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à modifier ce plafond de cette régie d'avance afin d'assurer le paiement de la session de juillet. Et je vous propose un plafond à 1 095 €. Voilà. Alors, qui s'oppose? Alors, je ne m'oppose pas, sauf que je n'ai pas trouvé la délibération qui autorisait l'opération argent de poche. J'ai bien retrouvé la délibération autorisant l'opération argent de poche de Pâques. Je n'ai pas retrouvé celle qui autorisait. Mais il n'y a pas de je ne pense pas, la secrétaire étant absente, on va prendre note, mais je ne pense pas que... je pense que l'opération argent de poche a été... c'est une décision du conseil municipal et elle est pérenne. En revanche, je finis? Oui, vous finissez. Merci. En revanche, les sommes sont à renouveler, à annoncer, parce que ça dépend aussi du nombre. Par exemple, en juillet, il y a plus de... bon, il y a 15 jours, à la Toussaint, on fait une semaine, par exemple, quelquefois. Donc cette somme-là ne peut pas être pérenne. Il y a même des municipalités où ils le font, quand il n'y a pas de problème. Voilà. Non, pas du tout. Donc on note cela. J'ai bien ressorti d'ailleurs votre délibération pour avril 2016, la 2016-03-28, où on délibérait pour justement l'opération argent de poche de Pâques. Mais en aucun cas, on a parlé de l'opération. Où est l'intérêt des enfants dans ce que vous faites là? Ah oui, non, je ne m'y oppose pas. Je vous fais Où est remarquer... l'intérêt? Répondez-moi. Vous êtes en train de changer de sujet, non, madame. non. Je n'ai jamais voté contre. Je ne vote pas contre. Bon, alors, donc si vous je vous votez dis pas que contre, vous n'avez pas fait les choses dans les règles. Je vous dis simplement que vous n'avez pas fait les choses dans les règles. C'est tout. Je ne vote pas contre. Et ne me comptez pas contre parce que je suis pour, bien sûr. Je vous fais remarquer seulement... Qui est contre? Attends, je veux juste rectifier. Oh non, mais écoutez, il n'y a que vous qu'on entend. Je veux rectifier juillet, on avait 3 semaines sur juillet. Et voilà. À la Toussaint et à Pâques, c'est 2 semaines. Puisque tu avais juste dit 1 semaine et 2. Ouais. C'est Est-ce 3, que tu pourrais, puisqu'en fait, le plus important, la règle, est-ce que tu pourrais, je trouve que ce serait plus important sur le plan social, nous parler un petit peu de ce qui se passe, Benoît également, au cours de ces sessions d'argent de poche. Ah ouais, il y a eu 17 jeunes qui se sont inscrits. Bon, malheureusement, il n'y avait que 15 places. On a été obligé d'en refuser 2 qui seront prioritaires pour les vacances de la Toussaint. Voilà, parce qu'il faut bien qu'on fasse plaisir à tout le monde. Et puis voilà, il y a de la demande, les jeunes ils sont demandeurs pour cette opération. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire les choses dans les règles, par respect pour toute cette jeunesse qui est demandée. Ne vous inquiétez pas, je ne crois pas que les jeunes et les parents souhaiteraient formaliser parce qu'il y aurait une petite règle, une petite virgule qui n'est pas là, mais pourquoi, etc. pourquoi faire les choses dans les règles? Allez, on vote, d'accord. D'ailleurs, j'ai dit, j'avais commencé par là, puisque vous êtes pour, alors de toute façon. Alors, qui est pour, qui est contre, pardon, qui s'abstient, adopté. Olivier, tu as le pouvoir de... D'accord. Donc ça fait une voix de... Voilà. On peut passer sa vie comme ça, hein, mais je trouve que, heureusement qu'on travaille sur des sujets... et qu'il faut avancer. Oh oui, tout est important. Vous avez entendu même la réponse de tout à l'heure, monsieur Martin. Mais c'est important le conseil des jeunes quand même. Ah non, c'est pas important. Qui est-ce qui a dit que c'était pas important? On est en train de vous... C'est important l'argent de poche. Alors pourquoi c'est faire marrant, les choses c'est marrant votre attitude, mais c'est marrant. C'est important l'argent de poche. Mais qui est-ce qui n'est pas convaincu que c'est important? On vient de vous démontrer. Ça intéresse personne. Exactement. C'est vraiment des bêtises. C'est pour embêter le monde. C'est pour embêter le monde. Alors, le remboursement de la caution. Alors, voilà. Vu l'instruction budgétaire et comptable M14, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article L 1612-4 du Code général des collectivités territoriales, vu le budget de mêlée,
Considérant que, je ne vais pas vous dire son nom, Madame X a quitté le gîte de l'Écureuil le 15 janvier 2016, que l'état des lieux réalisé par M. Olivier Post, premier adjoint, ne révèle pas de problème particulier, je vous propose d'autoriser la décision, c'est une DM, modificative suivante du budget de l'exercice 2016. Je vous l'explique. Alors, donc, en fait, pourquoi ça n'a pas été prévu au budget? Pour répondre en même temps à la question de Mme Buat. Alors, c'était un bail d'1 an renouvelable, tacitement. Or, Madame X est partie le 15 janvier. Alors, certes, le budget n'était pas encore établi à cette date, donc on pourrait dire pourquoi vous n'avez pas budgété. Mais on était en pleine période de négociation avec cette dame, qui en fait était gênée par la présence des travailleurs polonais de l'Égulis qui étaient à côté. Voilà. Donc, ce soir, c'est la première DM de l'année, hein, donc il n'y en a pas beaucoup, on peut en prendre plusieurs dans l'année, 2, 3. Donc la décision modificative, c'est un outil de réajustement. Hein. Alors, à l'article 020, ce sont les dépenses imprévues. Donc, on fait une dépense de 610 € qui sera reversée à Madame X, c'est-à-dire sa caution, vers l'article 165. Donc, on crée, c'est normal, quand vous êtes avec un budget, il faut l'équilibrer. Donc, pour équilibrer le budget, on crée une recette à l'article 165 du chapitre 16, qui n'est pas pourvu. Voilà. Alors, le chapitre 16, il n'y avait rien de prévu au budget. Le 16-11, ce sont les emprunts. Et au 16-5, le remboursement de cette caution. Voilà. Donc, Angélique fera un mandat, donc une dépense, à l'article 165 pour rembourser la caution à la demande de la trésorerie. Voilà. Qui est contre? Donc, je voudrais souligner 2 petites choses. Déjà, elle est partie le 15 janvier 2016. On lui rembourse sa caution 6 mois plus tard. Enfin, moi, ça... Parce qu'il y a eu des... J'avoue que ça me choque un petit peu. Eh bien, parce que... Alors, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que, en fait, quand Madame X est arrivée, son compte était en Suisse. Et c'est le bois Guy, je ne vais pas dire son nom non plus, bon, qui a payé le loyer, etc., etc., etc. Or, donc après, il y a eu des méli-mélos entre la trésorerie, puisqu'en fait c'était elle qui était quand même occupante des lieux, et puis le titulaire. Voilà. Donc ça a été rétabli et ça a été suivi. 6 mois pour rendre une caution, ça a été suivi. Beaucoup quand même. Mais écoutez, là vous parlez tout le temps, vous interrompez tout le temps. Je suis en train de vous donner des explications, je peux même pas parler au bout. Pas très clair votre explication, parce que vous dites qu'il y a eu des méli-mélos. Mais vous êtes tout le temps dans la diète. Tout le temps. C'est toujours à toi. Non, mais c'est toujours pour embêter. Finissez, Écoutez, c'est peut-être intéressant. Et vous dites finissez, mais vous venez de m'interrompre. Ben oui, pour vous dire que mais vous finissez. Mais c'est nul. Mais quel plaisir avez-vous? Quel plaisir avez-vous? Allez-y, finissez. Mais vous n'allez pas me donner d'ordre là. Non, je vous sollicite. Voilà, je vous engage à terminer. Et donc en fait là, alors puisque vous... vous m'avez demandé de finir, hein, donc je vais finir. Donc il y a eu plein avec la trésorerie. Ne vous inquiétez pas, ça a été encadré soigneusement par la trésorerie. Alors, donc l'objet de cette délibération, c'est donc bien de corriger une erreur, puisque cette somme aurait dû être créditée. Oh là 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 là. Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre le remboursement? Bien sûr que non, on n'est pas... Alors, on souligne qui simplement s'abstient? encore Qui est une erreur. pour? Encore une erreur. Qui est pour? À l'unanimité. Ce n'est pas une erreur. Bien sûr que si, je madame. conteste le fait que ce puisse être une erreur. Si. Écoutez, cette caution n'a pas été créditée non, sur la ligne 165. Et c'est pour ça que vous nous demandez cette rectification. 3. Alors, numéro 3. Alors, demande d'aide financière du département. Heureusement qu'on a d'autres chats à fouetter dans notre vie. Et pour... au mandat précédent. Heureusement qu'il n'était pas là au mandat précédent. D'ailleurs, vous savez, moi, je peux te filmer, là. Je le dis filmé. Je suis ouvert. Je le dis. Franchement, j'étais à ta place. Franchement.
je vais quand même vous le dire. Je vais quand même vous le dire, vous êtes là dans le public, Olivier. Oh non, moi ça me déboussole. Est-ce que c'est On représente la population et entendre des choses pareilles, franchement, moi ça me fait mal. Mais je suis là pour les votants, souligner ce que j'ai à dire. Oui, mais attends, il y a un respect à avoir. On aura un respect. Je n'ai pas manqué de respect à personne. On se coupe là, en permanence, chacun parle chacun son tour, c'est tout. Madame Tilek a fini de lire sa délibération. Ah non, non, mais non, vous m'interrompez sans cesse. Vous avez fini de lire sa délibération quand j'ai pris la parole. J'ai manqué de respect à personne. Je n'ai insulté personne. Mais vous pouvez, mais écoutez, vous ne pourriez pas. C'est pas parce qu'on donne ça, mais tout le temps, mais tout le temps. On a le droit de allez, mais il n'est pas là pour être des boutons. Ah non, On complètement. est là. On n'est pas là. Non, complètement, non. On se respecte. Il y en a un On se qui respecte, réagissent on pas, se on est là respecte. pour un peu On se réagir. respecte. Bah, moi je me respecte, il n'y a pas de souci. Ah, vous respectez, mais il faut bah respecter oui. l'ensemble de l'Assemblée. Je vous respecte. De l'Assemblée. Vous respectez. Vous, personnellement, Moi aussi. moi je vous respecte. Mais moi aussi. Et vous savez, je vais C'est rebondir. pas parce que j'ai quelque chose à dire que je. Ah, mais complètement, on reste poli. Mais ça Moi, vous c'est gêne. juste- La prise de parole, on la prend après. Moi, c'est justement par respect pour les habitants que je dis ça. Mais ils ne vous demandent rien, les habitants. Mais ils ne vous demandent rien. Mais Mais vous j'ai demandez été rien. élue, je suis désolée. Moi, quand je vois ça, moi tout de suite, je pense que effectivement, c'est une Eh ben, loi. t'entames une procédure, et comme ça, sans faire de plus sur le papier. Il y a pas Ça sera la 15e, la Oh là 15e. là. Il Il faut n'y une a pas de 15e. procédure. Mais quel plaisir avec vous. 15e procédure. Devant le public, c'est bien, parents. c'est beau. C'est C'est beau. parents. Il n'y a pas de procédure. C'est triste. Quel Mais procédure. si, Mais ça s'appelle 6 mois après, vous vous rendez compte? il en faut une 15e. Il en faut une 15e. Il y en aura peut-être. Ah ben bien bien sûr. Oh, mais sûr. sûrement. C'était une, il en faut une encore. Vous savez, il y a un avocat que vous avez vu. Mais pourquoi vous essayez de. Mais pourquoi vous muscler coupez les la gens parole On muscle continuellement? Elle ne peut pas s'empêcher de parler, de couper la parole et d'occuper le Voilà. terrain. Ce que vous faites, c'est occuper le terrain. Il y a des gens, si vous saviez, quand on est entre nous, ils ont une richesse de parole, une richesse d'action et de travail positif dans la commune. Si vous saviez le travail qu'ils font, et ici ils sont muselés, parce qu'il n'y en a qu'une qui parle pour contester tout, c'est vous. Et maintenant, je vais m'adresser au public. Parce que vous savez, ça m'a été remis officiellement. Ce sont tous les mails que Madame Buat envoyés de chez elle, 4IS, contre qui, à votre avis? Quel mail que j'envoie de chez moi, de 4. Quand vous étiez première adjointe, si vous saviez... Non, Madame Tilek. C'est tout. Quand vous faites des accusations. C'est pas accusation, ça m'a été remis. Si vous saviez... Sous-entendu. Ne faites pas de sous-entendu, Madame Tilek. Quand vous étiez première adjointe, les mails que vous envoyiez de chez vous. Dites clairement les choses. Alors vous les sortez et Mais vous vous les mettez avez sur chez la table. vous. Non. Ah, faites vous des les avez chez accusations. Vous vouliez peut-être aussi? Vous faites des accusations, donc vous les sortez, vous les mettez sur la Est-ce table. que j'accuse? Je dis que vous avez Vous envoyé bon nombre de mails de chez vous. Point final. Alors, si vous avez quelque chose à me reprocher sur Ah, mais les je ne mails que reproche j'ai rien. envoyés de chez moi, Je vous reproche vous les pas. sortez, vous les mettez sur Je la ne vous table reproche pas. et on en discute. Je ne vous reproche Il y a aucun rien. souci, Madame Thiers. Je ne vous reproche rien. Je dis que vous avez envoyé beaucoup de mails quand vous étiez première adjointe de chez vous. C'est le troisième point. J'ai rien dit d'autre. Mais pourquoi vous faites toujours des sous-entendus? Mais pourquoi mais pourquoi un sous-entendu? Dites C'est un les choses fait. clairement. Non, c'est un fait. Vous essayez de dire quelque chose. C'est un Et fait. ça ne veut pas sortir. C'est un fait. Oh, ça veut Je pas le sortir. sens. Allez, C'est s'il bon, on vous y plaît. va. Voilà. Le troisième point, sinon ça va être. Attention, parce que si tu dis qu'il y a un truc, un match de foot, tu vas être avec un petit ballon. Oui, alors. De toute façon, on commence à Allez, faire on continue. Alors là, ça va être formidable parce que ça va aller vite. C'est une délibération qui est dictée par le département, mais ça fera peut-être l'objet aussi d'une procédure. Hein. Alors, demande d'aide financière du département pour l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires pour l'année 2015-2016. Cette délib a été donc dictée par le département. Vous avez les tableaux qui vous ont été distribués. Je vous informe de la décision prise par le CD, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, d'apporter un soutien financier aux communes de moins de 2000 habitants pour accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Cet appui financier se traduit par une dotation de 25 € par élève résidant à Mélé et qui fréquente une école engagée dans la réforme, à Mélé ou ailleurs. Je vous rappelle que 59 élèves résidant à Mélé sont scolarisés
à l'école privée engagée dans la réforme pour l'année scolaire 2015-2016, conformément aux effectifs arrêtés par l'Éducation nationale au 24 septembre 2015. Je vous propose donc de solliciter une aide de 25 € par enfant auprès du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. L'aide sera versée à la commune de scolarisation sur la base des tableaux qui vous ont été distribués. Alors, si on regarde ces tableaux, ils se décomposent en deux parties. École publique, école privée. Et donc, les écoles privées, je vous ai dit, ce sont uniquement, ceux qui sont comptabilisés sont uniquement ceux qui sont engagés dans la réforme. Alors, école publique, eh bien, pour mêler, nous avons 28 enfants. Et pour l'école privée, nous en avons 33. Vous voyez qu'il y a une ligne blanche séparée parce que donc ils ne sont pas, l'école privée n'a pas adopté la réforme. Donc ils ne sont pas, ces deux enfants-là ne sont pas, ils ne peuvent pas recevoir cette aide. Donc 28 et 33, donc on a 59 enfants résidant dans la commune, scolarisés ou qu'ils soient scolarisés, mais à partir du moment où c'est une école qui a adopté la réforme. Donc pour ces 59 enfants, je vous demande de voter l'aide financière de 25 € donc par enfant, accordée par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. L'aide sera versée à la commune de scolarisation sur la base des tableaux. Vous voyez, c'est le CD qui propose, donc lui, il fonctionne comme ça. L'aide est versée directement, pas à nous, mais directement à la commune où est scolarisé l'enfant. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ça devait être fait au plus tard pour le premier. Alors là, j'ai revu tout à l'heure avec Angélique, bon, c'est parce qu'on avait eu, pourtant c'est un DGS, et puis bon, il procède autrement, et puis donc quand je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et en fait c'est une délib qui est inutile. Alors donc on peut peut-être avoir aussi un procès parce qu'on met à l'ordre du jour une délib dont on n'a pas besoin, pourquoi pas. Mais donc je vous en fais grâce, c'est pas la peine. Et donc il s'agissait de quoi? De délibération autorisant les adjoints délégués à signer les actes administratifs. Mais bon, je voulais le faire par transparence et puis vraiment non. Tout le monde me dit c'est un arrêté du maire. Et les adjoints ont cette délégation, donc c'est par arrêté, donc c'est inutile, et comme ça va plus vite. Alors ça nous intéresse au plus haut point, parce que c'est le périmètre de fusion de la communauté de communes, de Fougères Communauté et de la communauté de communes de Louvigné Communauté. Alors, vous avez deux documents. Vous avez peut-être que le dernier. Alors, vous avez vu que Angélique vous a stabilé le verso, la page 2. Et vous pouvez lire un petit peu ce qui est marqué là? Stabilé. Considérant l'erreur matérielle. Non mais c'est incroyable, la préfecture fait des erreurs matérielles. Oh, ils ont même dû prendre, vous vous rendez compte? Ils ont dû modifier un arrêté préfectoral qui a dû être modifié. C'est incroyable. C'est bien de reconnaître ces erreurs. Oh, c'est bien. C'est bien de les reconnaître. Mais il n'avait pas le choix. C'est bien. Il y en a, j'en connais qui il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Alors, donc, cette erreur modificative, mais une erreur matérielle, elle est forcément reconnue. Ça fait quand même l'objet d'un procès pour une erreur matérielle de date, d'année. Alors, donc, le premier qui nous avait été donc, envoyé,
effectivement, il y avait, alors attendez, je vous le dis, c'était ça. Le premier, eh bien, c'était la création de cette nouvelle communauté de communes. Et bien sûr que ce n'est pas communauté de communes, mais c'est communauté d'agglomération. Alors, on va lire cet arrêté modificatif. Je vous le retraduis. Vous savez que nous étions 5 communautés de communes. Dans un premier temps, le préfet, M. Stroda, qui était en poste à l'époque, avait opté pour le maintien des 5 communes dans la communauté d'agglomération. Pour finir, ce n'est pas le schéma qui a été retenu. Entre un communauté et le Coblé, plus une autre commune, se formeront une communauté d'agglo. La deuxième, il y avait Saint-Aubin-du-Cormier qui faisait partie, la communauté de Saint-Aubin-du-Cormier qui faisait partie du pays de Fougères. 4 communes, ce qu'on a appelé les 4 communes dissidentes. En fait, leur bassin de vie est plutôt tourné vers l'Ifré. Donc, c'est Saint-Aubin-du-Cormier qui était quand même la tête. Donc, c'est vrai que bon, on peut se mettre aussi à la place du président de la Comcom, Pierre Prodhomme, qui se retrouve à la tête d'une communauté de communes pour l'instant, écrêtée de sa ville principale, Saint-Aubin-du-Cormier, auxquelles 3 autres communes se sont jointes, Gonnet, Livray-sur-Changeon et Mézières-sur-Couesnon. C'est 4 communes qui ont choisi de quitter la communauté de communes de Saint-Aubin-du-Cormier pour rejoindre l'Ifré. Alors c'est vrai que l'Ifré va avoir un lycée, enfin il y a un collège, lycée, et que c'est très attractif. Bon, bah, moi, bon, de toute façon, on n'a pas à juger, c'est leur choix. C'est peut-être difficile à vivre, mais encore une fois, il y a d'autres paramètres qui interviennent. Voilà, donc le périmètre arrêté, c'est que nous nous retrouvons dans la communauté de communes de Louvigné Communauté, toujours les 8 communes, la Bazouge du Désert, Le Ferret, Louvigné, Mélé, Montaut, Paulier, Saint-Georges, Villamé. Et la communauté de communes de Fougères Communauté, 18 communes, Bossé, Billet, Combourtier, Dompierre du Chemin, Fleurigné, Fougères, Javenay, La Chapelle-Janson, Laignelay, Landéan, La Selle en Huitray, Les Cousses, Le Leroux, Huitray, Parcé, Parigné, Romagné et Saint-Sauveur-des-Landes. Ainsi que les 7 communes membres, donc 7 moins, enfin 11 moins 4, donc il en reste 7 du pays de Saint-Aubin-du-Cormier. Alors vous voyez que ça s'appelle encore là pour l'instant, enfin oui, pays de Saint-Aubin-du-Cormier, mais sans Saint-Aubin-du-Cormier. La Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Christophe-de-Valins, Saint-Georges-de-Chénet, Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux et Vendel. La création de cette nouvelle communauté d'agglomération est fixée au 1er janvier 2017 et emportera la disparition, donc c'est un paramètre très important à savoir, la disparition des communautés de communes de Louvigné Communauté et de Fougères Communauté. Donc on devient une communauté d'agglomération. Voilà. Alors, donc c'est l'arrêté modificatif. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5210-1-1 et 5211-41-1, vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment les articles 33 et 35, vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale, le SDCI, d'Ille-et-Vilaine, vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1992 portant constitution de la communauté de communes Louvigné Communauté, modifié par les arrêtés préfectoraux des 21 novembre, 31 décembre 2002, 21 janvier 2004, 23 décembre 2005, 6 mars 2007, 26 février, 3 juillet, 22 octobre 2009, 10 juillet 2012, 15 novembre 2013 et 11 décembre 2014, et du 1er décembre 2015. Vu l'arrêté préfectoral du 10 août 1992, annulant
et remplaçant les dispositions prévues par l'arrêté préfectoral modifié du 26 décembre 1966 portant constitution du district du Pays de Fougères. Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs des 13 novembre 92, 19 décembre 95, 19 juin 98 et 3 décembre 99, vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2001 portant transformation du district du Pays de Fougères en communauté de communes à compter du 1er janvier 2002, modifié par les arrêtés préfectoraux des 27 décembre 2002, 22 novembre 2006, 4 août 2009, 24 novembre 2011, 4 mars 2014 et 3 février 2016, vu l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté de communes de Fougères Communauté et de la communauté de communes de Louvigné Communauté, étendu aux communes de la Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Christophe-de-Valence, Saint-Georges-de-Chénet, Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux et Vendel, considérant que cette proposition de fusion-extension respecte les objectifs de la loi précitée, notamment celui mentionné en son article 33 fixant le seuil minimal de population d'un EPCI à 15 000 habitants, et que la Comcom de Louvigné Communauté, 8 596 habitants, figure en dessous de ce seuil, considérant les obligations définies au 1.2 de l'article L. 5210-1.1 du Code général des collectivités territoriales, qui affirme la nécessité d'assurer une couverture intégrale du territoire par des EPCI, et prévoit ainsi la rationalisation des périmètres de ces derniers, procédé incluant la fusion d'EPCI et la prise en compte des orientations du grand 3 du même article, notamment le seuil minimal d'habitants d'un EPCI fixé à 15 000, considérant que la Commission départementale de coopération intercommunale CDCI d'Ille-et-Vilaine du 8 février 2016 a validé la fusion de communautés de communes de Louvigné Communauté et de la communauté de communes de Fougères Communauté, ainsi que son extension aux communes de la Chapelle-Saint-Aubert, Saint-Christophe-de-Valence, Saint-Georges-de-Chénet, Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Marc-sur-Couesnon, Saint-Ouen-des-Alleux et Vendel. Considérant que cette fusion-extension permet une transformation en communauté d'agglomération afin d'assurer la cohérence spatiale et économique du territoire et de constituer un ensemble de plus de 50 000 habitants seuls tenants et sans enclave, d'une taille suffisante et cohérente par rapport aux enjeux du développement du Pays de Fougères. Considérant l'erreur matérielle dans la rédaction de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016, il y a lieu de modifier le dit article en remplaçant le terme communauté de communes par communauté d'agglomération. Sur proposition du secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le présent projet de périmètre est établi pour la constitution d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale constitué par la fusion des... Je vous les ai vus tout à l'heure. Voilà. Donc, la création de cette nouvelle communauté d'agglo, ça je vous l'ai dit, est fixée au 1er janvier 2017. Et puis, donc, c'est tout, ce sera une communauté d'agglo. Cet arrêté est notifié par le préfet d'Ille-et-Vilaine à tous les présidents de la communauté de communes de Louvigné Communauté et de la communauté de communes de Fougères Communauté et aux maires des communes citées à l'article 1 afin de recueillir l'avis de chaque organe délibérant. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des communautés de communes de Louvigné Communauté, Fougères Communauté et des conseils municipaux des communes citées à l'article 1 disposent d'un délai de 75 jours pour se prononcer sur l'arrêté de projet de périmètre. À défaut de délib, l'avis est réputé favorable comme à chaque fois. Article 4, enfin, le secrétaire général de la préfecture, M. Patrice Faure, et le sous-préfet de l'arrondissement Fougères-Vitré, M. Martorada, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et notifié au président des comités de communes de Louvigné Communauté et de Fougères Communauté ainsi qu'au maire des communes citées à l'article 1. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je voudrais, pour terminer ce chapitre, rendre un hommage, mais vraiment vibrant et particulier et chaleureux à Louis Potrain. Parce que Louis œuvre quotidiennement. On a vraiment des rapports extraordinaires d'union dans l'action, dans la lutte pour défendre notre territoire. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment œuvré pour l'emploi. C'est quelqu'un qui se bat, qui monte au créneau partout où il le peut. Et vraiment,
Bon, c'est quelqu'un tellement actif que toutes les 8 communes le saluent vraiment chaque jour, on peut le dire. Donc là, il ne sera plus président, mais il va garder un rôle important au niveau de la communauté d'agglomération. Et on peut le dire, il a obtenu quand même, certainement, c'est pas acté, attention, mais on gardera certainement Louvigné Communauté, au moins les bâtiments et certaines compétences particulières à notre territoire. Et ça, c'est grâce à lui et grâce au fait combien il peut se battre pour son territoire. Ne serait-ce que, je vous rappelle que quand on dit partout, quand même 75 logements sociaux, deuxièmement, la venue d'entreprises, et donc des entreprises créatrices d'emplois, c'est quand même important. Voilà, et c'est pas facile actuellement. Voilà, donc ça c'était adopté à l'unanimité. Alors, questions diverses. Alors, questions diverses, il y en a une que je voudrais vous soumettre, parce qu'on a reçu, à propos des camping-cars, on a notre aire de camping-car, j'ai tout un questionnaire à répondre. Et vous vous souvenez que plusieurs fois, on a soulevé quand même des petits problèmes, à savoir quand même le coût pour la commune et des abus qu'il pouvait y avoir. Et par rapport à d'autres communes où le fonctionnement est différent. Alors, il faut que je fasse cette mise à jour avant le 15 juillet. Donc j'aimerais bien, bon on n'est pas obligé, on peut en discuter, bon mais j'aimerais bien que vous y réfléchissiez puis que vous me fassiez remonter un petit peu votre ressenti. Vous vous souvenez, on avait évoqué plusieurs... L'utilisation de l'eau surtout. Utilisation de l'eau. Il y a un précompteur, déjà on aura une notion plus claire. Bon, ça va être fait, la mise à... L'installation de robinets aussi, à la fin du mois. Pierre, tu peux en parler de ça? Des robinets, oui. Il y a des autocaristes là, qui disent que c'est pas tout à fait logique que les deux robinets ils sont côte à côte. Ils ont vu des gamins là-bas qui venaient du terrain de sport boire de l'eau alors que certains rincent leur WC chimique dessous. L'hygiène n'est pas trop, c'est pas trop au top. Bon, on pourrait essayer d'éloigner un tout petit peu, ça suffirait, mettre un écriteau. Il y a des écriteaux surtout. Ben oui, à condition de lire. Oui, Une bataille d'eau. Enfin bon, ça m'était dit par des... Alors ça, c'est premièrement ça. Après, deuxièmement, mettre un compteur. Déjà pour une... Savoir ce que ça coûte à la commune, quand même. Peut-être Pour avoir une idée de... Une notion, c'est pas une notion. Oui. Ouais. C'est pas un On va précompteur. aider un petit peu. Après, je sais pas, des jetons, enfin, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être... C'est ce dont on avait parlé, mais on n'a Déjà jamais... une notion de la quantité d'eau déjà. Déjà. Oui, mais ça va te donner quoi? Non, mais Et déjà, on va voir puis, si c'est pas c'est des 200 jetons, après, il faut qu'ils aillent... Oui, puis ça, Du coup, la c'est commune- pas, ils ont un coût. Comment Les bornes avec des jetons, ils ont un coût. Ah bah, complètement, oui. Moi, je pense qu'on serait surpris par la quantité d'eau utilisée. C'est quoi qu'il y en a... Je pense que... On serait surpris par la Oui, mais quantité d'eau dans quel utilisée. sens? Bah, Bah, à part du moment que c'est Élevé ou pas? Élevé, oui, Élevé? évidemment. Ah oui, aussi. Ah, très ça Ah oui. va. Ah, mais on peut pas parler. Ouais, ça va. Mais très souvent, les gens que je Ça peut rencontre, mettre un précompteur pour avoir la quantité. Déjà, pour avoir une idée, ouais. les gens que je rencontre, souvent, ils sont étonnés, ils disent « Oh là là, mais chez vous, on ne fait pas l'eau. » Non, mais c'est pour ça. Après, il n'y a rien de. Oui, j'ai là. Après, Il n'y a pas que chez nous. Non. pour Pour ne pas payer l'eau. Ah non, Il y a les deux. ouais. Il y a les deux. Les deux existent. Selon les moyens de mettre une borne, ça va. Ça coûte très cher. Ouais. En plus, les jetons, il faut aller les chercher dans un commerce ou... Ou alors une barrière, comme ça, quand ils rentrent. Mais bon, Oh, après, Là, c'est toujours un il faut système. utiliser partout. Le barrière, il Et la barrière, Je suis là sur moi. Non, non. oui, mais la barrière, c'est pas ça, mais la barrière, et alors? Des automatismes comme ça. Mais bah, comme- ça va. Mais comment donc il faudrait qu'ils aient un jeton pour faire lever la barrière? Une pièce, bah oui, mais c'est pareil. Donc c'est pareil, pareil. Autre système. Voilà. Bon, réfléchissez-y, il faut que je réponde à cela pour le 15. Ça fonctionne très bien aujourd'hui. Après, faut voir s'il y a du gaspillage ou non. Voilà, voilà. Ouais, c'est ça, faudrait voir. La quantité, après, ça permet de discuter si oui ou non c'est intéressant de faire quelque chose. Voilà. On se rend compte déjà. On ne peut pas parler, on
Bon, allez, vous me faites remonter ça à la mairie. Non, bien, très bien. Donc, oui, bah, ça va. Pas très complet, on l'a mis autrement Ouais. hier. Vous avez pas pris la rondelle. Alors, Madame Buat, si vous voulez lire vos questions orales, parce que Voilà. l'autre jour, vous m'avez dit que je pouvais déformer les mots qui sont écrits devant moi. Voilà. Alors, Donc, lors du dernier conseil concernant la délibération 2016-06-47, vous avez indiqué que la commune dispose d'une subvention de 70% sur le prix d'acquisition des tablettes numériques pour la bibliothèque. Pouvez-vous donc m'indiquer le numéro de la délibération concernant cette demande de subvention, parce que moi je n'ai pas trouvé, le numéro de la délibération autorisant donc la rétrocession de cette subvention à la commune de la Bazouge pour l'achat des tablettes. alors, je pense que Madame Buat, là, c'est vraiment très facile de vous répondre. Et je pense que vous dites que vous avez cherché, et je trouve qu'effectivement, vous avez beaucoup de temps pour chercher quelque chose. Il vaut mieux savoir lire les phrases et les comprendre. Alors, je relis la délib dont il est question et que j'ai sous les yeux. Écoutez bien. La commune de la Bazouge du Désert a consulté différentes entreprises pour l'acquisition de tablettes numériques. Point. La commune dispose d'une subvention de 70 € sur le prix d'acquisition. Point final, ce petit paragraphe. La commune de quoi? De quoi on parle dans le paragraphe? De la commune de la Bazouge du Désert. Oui, ben j'ai bien lu la même chose. Et ben alors, Sauf que la Bazouge ne peut quand même pas demander une subvention à la place de Mêlée. et ben vous Première voyez. chose. Donc, Deuxième chose, oui. je continue. et je vous répondrai, puis après ce sera Voilà, plus pas loin. de souci. On faut Non, avancer. on terminera quand même. Non, je vais vous donner la réponse une bonne On va fois. pas raison. Donc, première chose. Ensuite, que je sache, la Bazouge et Poyer Que je ont sache. réclamé une subvention au titre du volet 3 du contrat de territoire. J'ai été étonnée de ne pas trouver Mêlée. Jamais Poyer. Pas pour ça. Pardon. Poyer un autre. Vous voyez comme quoi. Eh ben, pour la bibliothèque. Je réponds. Pour la bibliothèque, parce qu'ils ont transféré leur bibliothèque. Oui, et leur j'attire votre attention sur le fait que Mêlée n'a rien demandé au titre du volet 3 du contrat On de ne- territoire. On ne pouvait pas. Alors que vous refaisiez la bibliothèque. On ne la refait pas du tout cette année. Alors vous voyez, ça ne peut pas être dans ce projet. Et puis deuxièmement, et puis arrêtez de sourire comme ça parce que vous êtes ironique et on ne se permet pas de l'être à votre égard. Écoutez, soyez Alors, pas méprisant tout le temps. Je passez- réponds. parlez Non, des ben non, faits. c'est pas de sourire comme ça. Bon, et puis en plus, je vais vous répondre une bonne fois pour toutes. Poyer a transféré sa bibliothèque. Ils ont fait, ça aurait pu être un logement. Bien discuté avec Gérard Barbelette et puis Noël. Et bien pour finir, ils ont accepté que ce soit la bibliothèque. Et ce qui n'est d'ailleurs pas sans problème. Mais c'est tout, c'est leur projet. Elle est faite. Les vœux de Poyer ont eu lieu dans la bibliothèque. En ce qui concerne, ça c'est pour Poyer, donc c'était cela. Sûrement pas pour les tablettes, puisque c'est la commune de la Bazouge, et donc il n'y a pas eu de délibération pour nous pour accepter cette subvention, puisque c'est la Bazouge qui perçoit cette subvention. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est la Bazouge qui fait profiter Mêlée de cette subvention. Point final. Et la Bazouge a réclamé une subvention dont elle fait profiter Mêlée. Et Poyer. Et Poyer pour les tablettes, c'est tout. Vous pouvez lire votre deuxième question? Donc c'était vraiment, il fallait savoir lire que c'était bien la commune de la Bazouge qui disposait d'une subvention, 70 Et €. ces tablettes vont servir à Deuxième quoi? question. L'utilité de ces tablettes, ça va être quoi? L'usage de ces tablettes? Eh bien écoutez, il y a l'étape, c'est prévu pour l'étape, et c'est prévu pour la bibliothèque ici. D'accord. Donc, il y aurait une connexion Internet ou pas? Enfin, c'est pour utiliser Oh la non, mais vous savez, une tablette sans connexion. Non, mais on répond. Mais non, mais, Non, si, ils vont faire tout. Et donc, vous avez réfléchi peut-être au partage de cette connexion. Est-ce que ça va partager? Vous allez partager la connexion de la mairie, de Méléco Est-ce que vous allez reprendre un nouvel écoutez, abonnement? donc en fait, vous voulez dire que quoi, qu'on devait, ça pose tellement de C'est une problèmes. question, hein, simplement. hein, Mais c'est j'entends pas- bien, c'est une Elle question. n'a pas d'agressivité, ma question. Mais non, elle mais est pas- c'est une question. Oui. Mais je la prends comme une question parce que j'y réponds. Ben, allez-y. Comment Non, mais voulez-vous je- que je ne réponde pas à une question? Allez-y. C'est forcément une question. Donc, en fait, je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. On nous a proposé d'avoir des tablettes. Devais-je dire non? Pas vite.
Question suivante, si vous voulez bien, Mme Buette. Alors, nous constatons l'absence de Madame Outreville, mais j'ai vu qu'elle était revenue. Oh, Et alors là, vraiment, on peut que... Voilà. Bon, ben, je vais quand même la continuer, ma question. Parce ah bah oui, parce qu'il pourrait bien y avoir quelque chose dedans. L'absence de Madame Outreville depuis pas mal de temps. Pouvez-vous nous dire si cette absence est temporaire ou définitive? Ben, je vois bien qu'elle est temporaire. Si elle est temporaire, donc voilà, quand sera-t-elle de retour, sachant que les dossiers s'accumulent? Si cette absence est définitive, avez-vous procédé à un nouveau recrutement, sachant que le recours à des secrétaires de remplacement mis à disposition par le CDG est très coûteux pour la commune et ne permet pas un suivi efficace des dossiers? Voilà. Réponse. Un arrêt maladie, par définition, est temporaire. Parce que si c'était, comme vous dites le mot, absence définitive, tout le monde et le conseil seraient avisés forcément, puisqu'il y aurait 3 mois de préavis. Première question, première réponse. Deuxièmement, au niveau de son retour, quand sera-t-elle de retour? Excusez-moi, mais nous ne sommes pas médecins. Et comment peut-on écrire si cette absence est temporaire? Quand sera-t-elle de retour? Enfin, on ne peut jamais connaître. Qui est-ce qui peut connaître quand il est en arrêt de maladie? Qui est-ce qui peut savoir quand est-ce qu'il sera de retour? Bon, c'est sûr. On ne peut pas connaître. Je finis quand même. À l'avance, personne ne peut connaître, et surtout pas l'employeur, la fin d'un arrêt. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas médecins. Et dernière, et puis on va, si vous voulez, parce qu'en plus c'est le maire qui est RH, hein, excusez-moi, mais je réponds quand même. Si cette absence est définitive, elle vous pose un gouvernement. Donc ça, c'est une méconnaissance totale, puisque si elle était définitive, il y aurait un préavis. Hein. Sachant que le recours à des secrétaires de remplacement mis à disposition par le CDG est très coûteux pour la commune et ne permet pas un suivi efficace des dossiers. Alors, il faut savoir que certes, le remplacement effectué, enfin, c'est le CDG hein, qui nous remplace. Bon, eh bien, il y a une franchise de 15 jours. Et Madame Buat, je suis très, mais très étonnée que vous ne vous souveniez pas que nous avons pris une délibération pour prendre une assurance statutaire. Ben, c'est formidable. Alors, vous vous en souvenez pas? Ah, pas du tout. Vous avez voté? Ah non, pas du tout. Et alors, donc, nous avons pris... Dans ce cas-là, vous me redirez à quelle délibération? Oh, ben vous les avez toutes, je vous fais confiance. Je vous fais passer du temps. Vous me redirez ça. Oh, alors, ça, c'est vraiment... Il y a une délibération, on a pris une assurance statutaire. Oui, mais enfin bon. Non, on avance. Là, Oui, franchement, non, mais on a fait une délibération. Attendez, vous me répondez avec beaucoup d'ironie. Je suis d'accord. Avec beaucoup de mépris et d'ironie. Concernant le comité de pilotage, cela dit, je viens avouez quand même que de passer par des secrétaires de remplacement, il y a quand même un manque dans le suivi des dossiers. Ça, c'est quand même indéniable. Voilà. Ça, vous avez une entreprise si votre employé tombe malade. Si votre employé tombe malade. Non, mais on ne parle pas de moi. Eh ben alors, non, mais je dis votre entreprise en général. Oh, mais je ne vais pas parler. C'est un exemple. Non, non, mais je ne vais pas répondre à vos questions, c'est un exemple. Madame. Donc, mais vous voyez, votre votre entreprise en général. Bon, et puis je vais vous dire quelque chose, c'est que je suis très heureuse de vous entendre dire cela, que le suivi des dossiers peut en souffrir, parce que c'est reconnaître la valeur de Madame Outreville. Et je vous en remercie. Oui, oui. Et alors, on passe à la question suivante. Vous la lisez ou je la lis? La question suivante, vous la lisez? Non, je la lis. Alors, concernant le comité de pilotage, pouvez-vous m'indiquer ce que vous comptez faire? En effet, lors du dernier conseil, vous nous avez indiqué que M. Briand, responsable de Mme Renard, vous avez certifié qu'il n'y avait pas besoin de délibération du conseil municipal pour constituer le comité de pilotage. De mon côté, j'ai une confirmation que la constitution d'un comité de pilotage est bien en application de l'article L2143-2 du CGCT. Je vous cite. La composition de ces instances est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Alors vous devriez savoir qu'on est très vigilant, très vigilant, et que quand vous écrivez d'une façon très vague la composition de ces instances,
j'attire votre attention sur cette expression, ces instances. La ligne plus haut, j'ai eu confirmation. Eh bien écoutez, si vous avez eu une confirmation de qui, faites-nous la parvenir et elle sera analysée par notre juriste. Parce que il n'y a aucune obligation formelle pour déterminer les modalités de création d'un comité de pilotage. Ce n'est pas prévu par les textes. Et l'article cité, bien sûr que notre juriste est allé voir, fait référence à la création de comités consultatifs, qui ne sont pas des comités de pilotage. Ben, les comités de pilotage sont bien des comités consultatifs, madame. Non, je suis désolée. Il y a différents. Eh ben, en tout cas, faites-nous parvenir. Et puis Ah bon, notre juriste analysera. Ah ben, Ce sont ces instances et c'est mentionné comité. C'est pas ce qu'on appelle le compil. Les compils, c'est vous, ben, les comité comités de dans la pilotage loi. sont des Il comités n'y a pas de consultatifs. loi, il n'y a pas de loi, c'est remonté, vous inquiétez pas. Chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est visé par Oui, l'AMF. ah oui. On prend des précautions grâce à vous, vous ne pouvez pas imaginer. On a pris des leçons de droit comme ce n'est pas permis, et je vous en remercie infiniment. La séance est levée.